Bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de DC avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu sur DC afin d'étoffer la playlist, et je pourrai faire également des vidéos rétroactives sur les précédents contenus, comme le DCEU. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série live action de DC qui est The Penguin. Alors pour commencer, nous allons parler des informations et des rumeurs. C'est une série qui est travaillée par Matt Reeves. C'est une série qui sera disponible sur la plateforme Max en France le 20 septembre. C'est une série qui rentre dans l'univers donc de The Batman, qui est un univers séparé. C'est une série qui met en vedette donc Colin Farrell dans le rôle de The Penguin. Et de rumeurs, la série aura 10 épisodes d'une durée de 40 minutes à 1 heure. En ce qui concerne son intrigue, de rumeur, la série elle montrera le pingouin qui essaie de devenir le leader de la pègre de Gotham après l'assassinat de Carmine Falcone par Lone Mysterio. Le pingouin aura notamment fort à faire face à Salvatore Maroni, ainsi que face aux enfants de Carmine Falcone, et notamment de sa fille Sofia. De rumeur, donc le personnage de Batman n'apparaîtra pas dans la série, et la série donc The Penguin ferait le lien entre donc le premier film The Batman ainsi que The Batman donc partie 2, qui de rumeur donc pourrait explorer encore plus en profondeur la corruption de Gotham avec pourquoi pas la cour des hiboux et le procureur donc Harvey Dent. Nous pourrions voir d'ailleurs le personnage de Batman formé donc un Robin, donc pourquoi pas le Robin de Dick Grayson ou de Tim Drake. En partie 2, nous allons parler de l'analyse des teasers, des trailers et des TV spots. Sur le premier trailer, nous voyons le personnage de Oz qui constate les dégâts que l'homme mystère a fait à la belle ville de Gotham. Et on peut le voir qui est déterminé à prendre le contrôle de la pègre de Gotham. Donc il rend une visite à Salvatore Maroni qui est en prison. Il recrute donc un jeune homme qui va être son homme à tout faire. Et il a plusieurs échanges avec Sofia Falcone, qui est l'héritière de la famille Falcone. Et dans le deuxième trailer, nous voyons donc quelques images en plus, mais rien de bien important pour l'intrigue. Et donc on peut voir donc notamment la mère donc d'Oswald Cobblepot. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors pour commencer, les personnages qui sont confirmés dans la série. Il y a donc bien évidemment le personnage du pingouin qui est interprété par Colin Farrell, le personnage de Salvatore Maroni qui semble être en prison, le personnage de Sofia Falcone qui est appelé le tueur au pendu, qui est interprété par Christine Milioti et qui semble s'être évadé de l'asile donc d'Arkham, et le personnage de Mario Falcone qui est le frère de Sofia, le fils de Carmine, le personnage de Vic et la mère donc d'Oswald Cobblepot. Maintenant, les personnages qui sont soupçonnés d'être présents. Il y a peut-être donc le personnage de Batman. Donc pourquoi pas le personnage donc d'Harvey Dent, donc parce qu'il sera question de corruption et de mafia. Donc pourquoi pas aussi le personnage du commissaire Gordon et le personnage de l'inspecteur Belloc. Ensuite, donc il y a des personnages qu'on pourrait voir, mais ça semble être peu probable, donc parce qu'on sait que cet univers, donc il aborde vraiment le côté très réaliste et donc il s'éloigne en fait du fantastique et de la science-fiction. Donc je ne sais pas si on verra les personnages de Mister Freeze par exemple, de Firefly, de Solomon Grundy, de Dr. Crane ou de Clayface, mais ça pourrait être intéressant que ces personnages soient évoqués. Alors en partie 4, les contenus à voir avant de voir la série The Penguin. Alors donc comme vous l'aurez compris, le principal contenu à voir c'est le film The Batman de Matt Reeves. Donc il y a un lien qui est évident avec la série The Penguin. Donc tout simplement parce que la série se passe juste après les événements du film. Nous pouvons le voir en fait dans le trailer. Donc on voit en fait que Gotham est dans un très mauvais état suite au gros dégât des eaux qui a été provoqué par le Riddler. En ce qui concerne donc l'intrigue du film donc The Batman, là, donc on est en fait dans un nouvel univers Elseworld et donc on peut explorer les actions d'un jeune Batman qui est joué par Robert Pattinson qui combat le crime et la corruption. Suite à une série de meurtres, le film nous entraîne dans une enquête menée par Batman et le commissaire Gordon. On peut voir que les personnages de Carmine Falcone, du Pingouin et de Selina Kane sont des protagonistes, mais que le vrai protagoniste
C'est l'homme mystère qui est aussi appelé le Riddler. Et il est très clair que le Batman, il a plus de place que le personnage de Bruce Wayne donc, dans ce film. Et on peut voir aussi que le justicier de Gotham, il devra faire face au passé de sa famille ainsi qu'à l'homme mystère. En ce qui concerne les personnages qu'on peut voir dans le film The Batman, donc bien entendu donc Batman, donc Bruce Wayne, qui est donc assez jeune, je pense qu'il doit avoir entre 25 et 35 ans dans le film, qui est torturé par son passé et qui est très en colère et qui souhaite punir les criminels. Le personnage donc d'Alfred Pennyworth, qui est donc entre guillemets le seul proche qui reste à Bruce Wayne, le personnage du commissaire Gordon, le personnage de Carmine Falcone, qui est le parrain de la pègre, qui est très perfide et très vicieux dans cette adaptation, le personnage donc de The Penguin, qui est interprété par Colin Farrell et qui est un opportuniste qui veut devenir le parrain de la pègre, donc il s'appelle donc Oswald Cobblepot pour son vrai nom. Et elle a le personnage de Selina Kyle, qui est interprété par Zoé Kravitz. En commentaire général, c'est un univers qui est très original et très authentique. Donc on peut voir en fait que tous les personnages ainsi que Gotham sont décrits de manière très réaliste. Il y a une forte impression cinématographique avec un Gotham qui est sale, qui est dangereux. Et donc on peut noter une bande son qui est incroyable. Alors maintenant, en partie 5, nous allons parler des théories. Donc pour moi, donc dans The Penguin, donc on va voir en fait une guerre des gangs pour le contrôle de Gotham. Donc je pense que Oz va devoir faire une grosse bataille avec donc Salvatore euh, et aussi avec la famille Falcon, donc notamment donc la fille euh, donc Sophia. Et je pense qu'on va voir en fait donc un Gotham qui est au bord du gouffre. Et je pense en fait que la série donc elle va nous permettre de voir les bas-fonds en fait de Gotham afin de faire vraiment le lien donc avec la deuxième partie donc de The Batman. Et ce qui serait intéressant en fait, c'est que dans la série donc on puisse voir aussi le personnage donc d'Harvey Dent qui est un peu donc un justicier, qui est un procureur. Je pense que ça pourrait être vraiment bien de le teaser. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.